Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle review. Aujourd'hui on regarde la Hera, la frame de XFPV dédiée au bandeau. C'est une frame qui, de prime abord, a l'air bien solide. Ça fait 3 mois que je vole avec à peu près. J'ai fait une centaine de lipos sur 7-8 spots différents. Donc j'ai un peu de recul dessus, je vais pouvoir vous en parler avec sincérité à la fin. Je vous propose qu'on aille regarder l'unboxing tout de suite et l'assemblage, etc., etc. Et on en reparle plus tard. À tout à l'heure. Un truc qu'on peut voir dès la boîte et qui a été, je vais pas dire reproché à la frame, mais dont on a un peu entendu parler sur d'autres reviews, c'est que sur le design, on retrouve on va dire des choses qui ont l'air de venir de l'Apex. Voilà, moi j'adore l'Apex, c'est une frame avec laquelle j'ai beaucoup volé. Donc pour moi, c'est pas un truc péjoratif du tout. Au contraire, je trouve que quand on fait des nouvelles choses, on doit s'inspirer de choses déjà faites avant, qui ont fait leurs preuves. Et l'Apex, c'est une des meilleures frames qui existent. Donc j'ai aucun souci avec ça. Mais voilà, on le voit aussi là dès le dessin. Ça ressemble un petit peu la forme des bras, les covers de câbles et tout. On sent une sorte de familiarité. J'en ai parlé avec Ken qui me disait que il pouvait pas, il pouvait pas nier que l'Apex avait été une inspiration, mais tout simplement parce que ça a été une de leurs frames principales pendant longtemps et que c'était une très bonne frame. Donc euh, voilà, on ouvre la boîte, c'est assez quali, c'est sympa. Tiens, on a un petit sticker. Il y a un joli petit dessin avec, avec toutes les suggestions de montage. Euh, on a des straps qui ont l'air sacrément solides. C'est vraiment de la grosse strap, hein. Donc ça c'est chouette. On va avoir la visserie, les entretoises, un petit peu de TPU, là il y a de quoi accrocher une antenne visiblement à l'arrière. Les petits blocs TPU pour mettre la caméra sur les côtés de la caméra plate. On a les petites covers de câbles pour les bras. Les lipopads, il y en a deux, sympa, c'est assez rare qu'on nous en donne deux. Les petits patins, les skids, donc ça c'est un des trucs, comme les protections de bras, hein, enfin les protections de câbles. Ça, on sent vraiment l'inspiration Apex. Les bras, du gros bras, je crois que c'est du bras en 6 mm si je dis pas de bêtises. On va vérifier ça tout de suite, hop. Ouais, c'est du 6 bien 6, hein. Encore une fois, on retrouve quelque chose dans le design, hein. La forme du bras, cette partie-là, là surtout, ressemble pas mal à celle de l'Apex, donc c'est normal qu'on les ait comparés. Sauf que là, il y a un creux. Donc ce creux-là, ils m'ont dit que pour l'essentiel, c'était pour gagner du poids. Et que, entre guillemets, pour eux, c'est aussi une façon de contrôler là où le bras pourrait se casser. D'après eux, c'est pas un point de faiblesse, mais si il doit y avoir un endroit où ça casse, bah, tant qu'à faire, ils préfèrent que ça casse là pour que tu changes juste ton bras et que tu changes pas ta bottom, ta clé, des trucs comme ça. Donc entre guillemets, c'est un point de faiblesse contrôlé si c'en est un. La top plate, il y a un petit assez original, ils ont pas. Donc ils ont évidé un motif là, et si je dis pas de bêtises, qui va vers l'intérieur de la frame. Si on regarde sur les lipopads, je crois pas que. Ouais, voilà, je crois pas qu'on retrouve le motif dessus. Donc le but du jeu, ça va être de le mettre comme ça, certainement. Et donc ça va être en dessous. Donc ça a l'air encore d'être des incisions pour alléger un petit peu la frame. Bottom plate et la middle plate. Voilà. Qui sont là. Et qui sont assez jolis. Deux derniers points vraiment d'originalité de la frame, qui est la clé, qui, qui se squish. Et je vous en parlerai de ça parce que on en a parlé un petit peu avec Ken. Et on a la caméra plate qui est aussi un des points très originaux de la frame. Puisque c'est une caméra plate entièrement en plastique, donc c'est un peu le même genre de plastique que ce que vous avez justement sur les skids et tout ça là sur l'Apex. Donc c'est un plastique très très dur, c'est du plastique moulé ou injecté, là je sais plus comment ils appellent ça, qui est vraiment vraiment rigide, mais qui a quand même a priori des caractéristiques on va dire qui va avoir un petit effet pas comme du TPU, mais qui va quand même amortir les chocs, d'après eux sur le quad. Donc moi, un des trucs, j'en ai parlé avec eux, un des trucs qui m'a semblé assez évident là-dessus, donc c'est chouette parce que bah, ça fait un bloc d'un seul morceau qui va bien tenir en termes de protection de caméra et tout. J'ai vraiment aucun doute là-dessus sur le fait que ce soit bien, mais c'est vrai que de prime abord, il y a un truc qui peut paraître un peu inquiétant, qui est que bah, si je l'abîme un peu trop, je suis obligé de changer toute la caméra plate. Je peux pas la caméra cage, je peux pas changer juste une cam plate ou une entretoise.
Donc ça, bon bah voilà, faut savoir que c'est un des sujets. C'est une pièce qui vaut 19 euros, je crois, quand il la revendent. Donc ça coûte quand même plus cher que de racheter 4 entretoises et 2 camplates pour les caméras, pour les quads standards. Ce que me disait Ken, c'est que a priori ces entretoises-là, qui sont des entretoises en 5 mm, on peut les sortir. Voilà, elles sont presse fitées dedans, c'est-à-dire qu'ils les enfoncent à l'intérieur pour les mettre dedans. J'ai posé la question de savoir s'il n'y avait pas un risque en les serrant trop fort que ça finisse par tourner. D'après Ken, non. En tout cas, ils n'ont pas eu encore le cas. Et il m'a dit, et de toute façon, voilà, si jamais il y a un problème, si jamais tu abîmes la tête, le pas de vis ou quelque chose dedans, en fait, on peut les sortir et en remettre d'autres à la place. D'après eux aussi, et c'est une des choses qui justifie un petit peu le prix de la frame, ils sont que sur des alliages soit aluminium, soit acier de très haute qualité. Donc eux disent que il faut serrer comme un gros taré et que même en serrant comme un gros taré, tu risques pas d'abîmer le truc. Au contraire, ils recommandent de serrer très très fort même les vis dans ce qu'il m'a dit. Donc voilà, à voir si on va respecter ça et si je vais serrer vraiment comme un porc. Mais lui me disait que c'était ce qu'il fallait faire. Donc si je repose, on les met dedans, hop, on vient mettre sa caméra à l'intérieur, on visse et plutôt cool. On a une version avec 2 trous pour les caméras DJI et O3. Si jamais vous êtes en Vista pour la DJI, pour le O3, si jamais vous êtes en O3. Voilà, on a un petit bout de TPU là qui donne. Donc ça, c'est pour pouvoir accrocher le XT60, si je dis pas de bêtises. Hop. Donc on passe les fils du XT dedans et on vient l'accrocher là à l'avant de la frame parce que donc plutôt là, pardon. En général, sur une top plate, on essaie de minimiser le nombre d'endroits où on va fixer de la vis sur du TPU qui va ensuite rentrer dans l'entretoise. C'est peut-être acceptable, vu qu'il n'y en aura qu'une seule ici, que le reste ça va être vissé directement dedans. Il n'y a pas de raison que ça pose problème. Ça devrait être bien. On a tout le matos de la frame, des spare parts, donc ça veut dire qu'il vous donne un petit peu de visserie en rab, c'est cool. Et ce qu'il faut pour monter le VTX et la cam visiblement. Donc ce qu'on va avoir les vis de stack là comme ça. Et donc on va mettre les press fit par-dessus, les press nuts par-dessus pour pouvoir ensuite venir visser les bras dessus. Donc voilà, un truc assez original, c'est que on a donc cette clé avec la mousse. On va donc venir prendre les bras dans la clé des 4 côtés. Et donc ce que m'expliquait Ken, qui était assez original, c'est que non seulement quand on va venir serrer la plaque par-dessus, ça va compresser la clé, ce qui fait que la mousse là va sortir et va venir un peu enrober les bras, ce qui va donner la réduction dans les vibrations. Mais ce qui m'expliquait, donc je suis assez étonné de ça, on va voir ce que ça donne dans les faits, mais ce qui m'expliquait aussi, c'est que en vissant là, bien fort au milieu, et donc encore une fois, il me dit que la visserie là qu'ils ont, c'est de l'acier 1209 et des choses comme ça, donc c'est de la visserie hyper bonne qualité, qu'il faut vraiment serrer comme un gros taré, surtout la vis centrale. D'après eux, quand tu serres la vis centrale, tu vas venir en fait presque un peu plier ton carbone au milieu, et au-dessus et en dessous, et que ce carbone qui va être écrasé, parce que la clé centrale, vu qu'elle a de la mousse au milieu, elle va s'écraser très facilement en fait, par rapport au carbone. Et donc le fait que le carbone s'écrase un peu à cet endroit-là, se tord un peu à cet endroit-là, d'après eux, c'est ce qui donne la rigidité ultime en fait à la frame et qui lui permet vraiment de sécuriser de ouf. C'est étonnant, mais voilà, je suis assez curieux de tester ça et de voir vraiment si ça bouge pas. Ce que j'avais trouvé intéressant, donc il m'a confirmé que c'était le cas aussi, c'est que mine de rien, sur beaucoup de quads, quand vous avez des entretoises partout, quand on prend des chocs par l'avant, on finit par avoir toutes nos entretoises qui peuvent être un peu penchées vers l'arrière. Vous avez déjà dû en voir des comme ça. Et donc là, a priori, le fait que on ait un gros bloc pour la caméra qui soit fait d'un seul tenant, qui va être lui vissé avec 4 vis à la bottom, ça fait que ça, pour que la partie haute se décale vers l'arrière, on va dire indépendamment de la partie basse, c'est quasiment impossible. Donc voilà, un truc que vous aurez moins a priori
sur une frame comme celle-ci, c'est d'avoir ce décalage qui peut se faire entre la top et la bottom, où toutes vos entretoises finissent un petit peu tordues. Ça devrait pas arriver. Une frame plutôt sympa à assembler, j'ai pas eu de difficultés particulières comme vous avez pu voir. Faut faire gaffe aux longueurs de vis, il y a certaines vis qui sont faites pour aller à certains endroits, pas à d'autres. Donc voilà, j'ai hâte de mettre l'électronique dedans et d'aller l'acheter dans les murs parce que, à vrai dire, ça a l'air hyper solide. Un truc que j'ai pas pensé à vous rappeler aussi que j'avais eu comme info de la part de Hits. Donc assez intéressant, c'est du carbone T700 sur l'essentiel de la frame, mais pas partout. Et en gros, pour économiser du poids, ce qu'ils me disaient, c'est qu'ils ont fait aussi du T800, et notamment sur la bottom et sur la mid-plate, qui sont les endroits qui, d'après eux, sont les plus à risque. D'ailleurs, vous noterez que la bottom est bien pleine au milieu pour assurer un max de solidité. Et donc celle-là, la bottom qui fait 3 mm et la mid qui fait 2, mais qui sont en T800. Voilà, on a quelque chose qui protège bien l'électronique selon moi. Cette plaque intermédiaire, la mid plate, m'a l'air bien large aussi, donc ça, à mon avis, c'est pas mal. Les bras en 6, c'est cool. On a quelque chose qui est très 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 rigide, donc leur histoire de vis centrale là bien serrée, donc c'est vraiment c'est du gros tournevis, faut le 2,5 là, c'est pas du 2, c'est des grosses vis et effectivement donc on a qu'une seule vis pour enlever et remettre les bras. On n'en a pas parlé aussi parce que je suis bête, mais vous avez le système d'intégration là d'une caméra d'action. Donc ils en donnent une avec. Alors elle n'est pas donnée avec, faut la prendre. Moi ils m'en ont donné une avec, mais il faut l'acheter à part. Ça coûte quelques euros. Et donc ça vient vraiment s'insérer dedans comme ça. Vous avez juste une vis. Donc leur idée là-dessus c'était pareil, c'est qu'en fait plutôt que de s'embêter à avoir plusieurs TPU, si tu as plusieurs frames, plutôt que s'embêter à avoir plusieurs TPU, bah, ils voulaient pouvoir changer la caméra facilement de drone en drone et la cage qui vient avec. Donc voilà, encore une fois un truc malin. A few moments later. Donc très belle frame. Quand on la regarde comme ça, on sent que qu'il y a des volontés d'avoir du costaud. C'est assemblé. J'ai quand même eu quelques difficultés là pendant le montage avec l'électronique, donc je vous en parle très rapidement. Déjà, c'est une frame où il n'y a pas beaucoup de place. Le condo est planqué dans la caméra cage. Là, ici, j'aurais jamais eu la place de le mettre. J'étais obligé de mettre le XT60 un peu à l'avant. Mon câble est un petit peu... Bon, ça va, il n'y a pas de tension, mais mon câble est un petit peu serré, là, donc j'espère que j'aurai pas de problème avec ça, mais j'aurais pu le faire sortir différemment. C'est ma faute, donc pas la faute de la frame pour le coup. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Voilà, il y a le petit truc un peu malin là qui donne pour accrocher l'antenne du RX, donc ça c'est plutôt cool, même si ça dépasse un peu. J'espère que ça s'abîmera pas trop. J'ai l'habitude de les mettre comme ça aussi dans ma caméra cage sur mes autres drones à l'horizontale, c'est hyper bien protégé, ça bouge pas, mais là je peux pas puisque la caméra cage elle est pleine. En parlant de la caméra cage, là je suis avec un O3. Et j'ai eu des difficultés. Donc cette caméra cage qui est moulée d'un seul tenant, et ben en fait, et j'en ai parlé avec Ken, avec les concepteurs, et ils ont admis qu'ils avaient certains batchs là qui étaient sortis pas tout à fait comme il fallait. Et en fait, quand j'ai voulu rentrer la O3 dedans, j'ai pas pu. Voilà, la caméra rentrait pas. Et elle rentrait pas tout simplement parce qu'en fait la caméra cage, elle s'était un peu resserrée sur elle-même dans ce sens-là. Et du coup, comme c'est du plastique hyper dur, je pouvais pas rentrer la cam dedans. Et donc, j'en ai parlé à Ken qui m'a recommandé de l'écarter. Donc il m'a dit, essaye de l'écarter un petit peu jusqu'à ce que ta caméra elle rentre dedans. Sauf que j'ai pas dû l'écarter un peu. J'ai dû l'écarter fort, quoi. J'ai pris 2 pinces et j'ai tiré comme un gros bourrin là pour vraiment écarter le truc. En fait, quand j'ai vérifié, même les trous là des entretoises étaient pas en face des trous de la plaque de carbone tellement que le plastique était serré. Donc à force de tirer dessus comme un salaud, j'ai réussi à l'ouvrir. Vu comme j'ai tiré dessus, je sais pas si on le voit là à la caméra, mais j'ai un tout petit peu griffé le plastique et franchement vu comme j'ai tiré dessus et comme j'ai dû serrer avec les pinces, et ben en fait plutôt bon point sur la solidité parce que je l'ai pas abîmé en fait, je l'ai quasiment pas abîmé.
Par contre, bah, un peu relou quoi, quand tu reçois une frame neuve, d'avoir à faire ça. Donc ils sont au courant. A priori, c'est un problème de process. Ils disent qu'ils vont l'arranger. Voilà, que les prochaines séries, elles n'auront pas ce souci. Donc voilà, le petit bémol là que j'ai eu pendant l'assemblage, c'est toujours un peu agaçant de rencontrer ce genre de truc. Et voilà, et puis bon, bah, comme Ken me l'avait dit, c'est une frame. Il faut suivre leurs recommandations d'assemblage. Par exemple, ils avaient le petit truc là que je vous avais montré qui servait à faire passer le XT60 qu'on pouvait accrocher à l'avant là. En fait, bah, j'ai merdé, il faut le glisser dans le XT60 avant de le souder le XT60. Donc bah là, j'ai pas fait gaffe, je l'avais fait, c'était foutu. Ensuite, bah, moi j'aime pas trop, eux fournissent que un kit de fixation du E3 avec des vis. Donc ils vous filent des vis là qu'il faut rentrer dedans, et je sais pas moi, le O3 avec ces toutes petites vis là fixées en hard mount sur du carbone, j'aime pas du tout, donc je l'ai jamais fait sur aucune de mes frames. Donc là j'ai dû concevoir, s'il y en a qui ont la frame et qui seront intéressés, j'ai dû concevoir un TPU pour le soft monté qui est tout pile, et je le mis dans ce sens là pour que j'ai la place de mettre une strap. Et pareil, j'aime bien voler là en bandeau avec des antennes double linéaires pour le O3, ça permet de casser moins et ça coûte moins cher. Ça capte un petit peu moins bien que l'antenne d'origine, mais franchement je trouve que ça le fait. Et du coup, bah, j'ai fait un petit design. Là, mon TPU est pas bien sorti, il y a un petit peu des petits poils dessus, mais j'ai fait un petit design, donc ça je le partagerai éventuellement pour ceux que ça branche. Qu'est-ce que j'avais d'autre à dire? Ah oui, last but not least, comme on dit en anglais. La caméra cage c'est sympa, mais mine de rien, bah moi j'accroche des trucs des fois à mes entretoises, à l'avant de mes quads. Genre je vais mettre mon buzzer, ou je vais mettre, j'en sais rien, bah, comme je disais tout à l'heure, je vais mettre mon antenne entre les deux, ou je vais accrocher un condo avec un riselant, je sais pas, j'ai des trucs comme ça que j'aime bien accrocher, et bah là tu t'accroches rien. Donc, puisque c'est plein. Donc voilà, ça change un peu les habitudes de montage, et ça réduit les options. Il n'y a pas de... Voilà, il faut faire comme ils disent ou il faut pas faire. Donc j'ai fait comme ils disent. J'ai quand même accroché, utilisé l'entretoise arrière pour accrocher comme je pouvais mon XT60 avec un riselant. Et j'ai mis à l'arrière mon buzzer là, en espérant que bon, a priori ça a l'air d'aller. Les bras sont assez longs, hein. J'ai mis des hélices de 5 points, ça touche pas du tout, même avec un truc qui dépasse comme ça. Donc voilà, je vais rester là-dessus. Donc au final là j'ai tout, hein. J'ai le O3, j'ai le buzzer, j'ai le condo qui est planqué là-dedans, le RX que j'ai collé avec du double face par l'intérieur. Il y a cette logique, comme je vous disais, il faut imprimer les TPU que eux ont fait et monter comme eux ils ont décidé qu'il fallait les monter. Si vous n'êtes pas d'accord avec leur philosophie, bah c'est comme ça, et c'est leur frame. En tout cas, moi à part cette histoire de caméra cage qui m'a un peu saoulé là, j'ai apprécié monter la frame, elle était quand même super quali. Et puis au moins, comment dire, on voit pas beaucoup d'innovation en ce moment dans les designs de frame, et c'est peut-être normal parce que bon, au bout d'un moment, quadrocopter, il y a 4 bras, 4 moteurs, et puis voilà quoi. Mais bon, voir un peu d'innovation, des fois l'innovation pour l'innovation c'est pas forcément bien, mais là il y a des innovations qui ont l'air d'être un peu réfléchies, à voir si en vol et en bandeau et en crash ça tient ses promesses ou pas. Donc j'espère que oui. Moi demain matin c'est bandeau, on fait une grosse session avec les copains. Ce sera l'occasion de tester l'électronique et le matériel de la frame. Et voilà, je vous dirai ce que ça donne demain. À toutes. La RA, bah plutôt cool en termes de frame, j'ai rien cassé là sur une journée quand même assez intense. J'ai vu des mecs qui ont cassé les bras, des trucs comme ça. Moi sur la frame en tout cas j'ai rien cassé. J'ai bien aimé le comportement en vol. J'ai pas eu besoin du tout de resserrer de vis sur la journée, alors que je mets pas spécialement de loctite ou de trucs comme ça. Donc j'ai trouvé ça plutôt cool. Le carbone a l'air d'être encore en bon état. Alors qu'elle a pris quand même, bon, j'ai pas fait 40 lipos, j'en ai fait une dizaine avec, 10-12, mais ça a l'air d'avoir bien tenu, voilà, ça a l'air d'avoir très bien tenu, je l'ai trouvé, le fil de vol est agréable, c'est plus relatif de toute façon à l'électronique qu'il y a dedans, mais pas de problème de ce côté-là, et voilà, l'ensemble a l'air d'avoir bien tenu, les bras bougent pas en fin de journée, donc c'est plutôt cool.
je vais continuer à voler avec et je vous ferai un feedback un petit peu plus long-termiste sur son utilisation, voir si c'est vraiment solide, si c'est vraiment top pour le bandeau. En tout cas, actuellement, je dirais que je la valide pour le bandeau parce qu'aujourd'hui, je l'ai quand même bien frappé et qu'on sent bien que c'est solide. Donc voilà, la caméra cage, elle a pris quelques hits, mais elle n'est pas spécialement détériorée. Hein, je m'en inquiète pas trop, donc non, de ce côté-là, plutôt cool. Voilà. One eternity later. Donc après quelques semaines, comme je vous disais, d'utilisation de cette frame, moi je la trouve vraiment solide. Elle est cool, c'est vraiment pensé pour le bandeau. Malgré les petits défauts là dont je vous ai parlé, la caméra cage qui peut être un petit peu embêtante avec son problème de conception. Hein. Malheureusement, c'est du plastique particulier qui a l'air d'avoir tendance à se resserrer après la fabrication. Donc ça, c'est un petit peu contraignant. Il y a aussi, comme je vous disais, voilà, il faut monter la frame comme eux nous recommandent de monter la frame. Si vous voulez faire différemment, ça marche pas. La frame est vraiment pas très haute en plus. Ça fait des contraintes supérieures pour toute la maintenance, etc. Donc ça, c'est vraiment une question d'avis. Par contre, je pense que donc ça qui est un petit peu paradoxal, c'est que c'est une frame méga solide. Donc pour commencer, c'est super parce que si vous voulez faire du bandeau avec, vous risquez pas beaucoup de l'abîmer. Mais c'est une frame qui est pas facile à entretenir non plus. Voilà, donc faut peser les pour et le contre. C'est de la super bonne qualité en tout cas. Je trouve qu'elle est plutôt bien placée en termes de prix. Elle est un petit peu chère, mais il y a beaucoup de choses dedans. Il y a des innovations qui font qu'à mon avis, vous aurez des réparations un peu plus rares. Donc ça se prend en compte. Il y a les deux straps, les deux lipopads. Il y a un peu de matos quand même dedans, donc ça justifie un peu le tarif. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Voilà, pour ceux qui aiment bien avoir ce genre d'infos, la frame entièrement prête avec les TPU, avec les hélices, avec un petit TPU de caméra qui va bien. On est autour de 500 grammes. Donc après vous comptez, hein, si vous mettez une action cam ou si vous mettez une lipo par-dessus, à peu près à combien ça vous emmène. Mais voilà, et donc jusqu'ici, moi c'est une frame sur laquelle j'ai rien cassé là en 3 mois. J'ai pas fait un bras, j'ai pas fait une plaque, j'ai rien fait du tout. Elle m'a aussi protégé les moteurs, les petites patounes là, les trois petits doigts au bout du bras, c'est efficace en fait. Il y avait d'autres frames qui avaient un peu ce genre de design à un moment, et là je trouve que ça marche vraiment pas mal. Donc moi c'est une frame que voilà, j'aime beaucoup. Pour l'instant je vais continuer à voler avec. Tant que je l'ai pas cassé en fait, je vais m'en servir, je verrai si d'ici là il y a d'autres choses. C'est une frame sur laquelle moi j'aime bien les petites innovations qu'il y a dessus, cette caméra cage en plastique moulé là, en nylon, c'est pas mal. D'ailleurs en parlant de ça, ils ont sorti une itération pour le E4, puisque depuis que j'ai commencé à faire la review, le E4 est sorti, et qui est pas mal aussi. Apparemment pour l'instant ils la font en impression 3D, donc ça moi je sais pas trop, je vous laisse regarder si c'est un format qui vous plaît pour une caméra cage. Moi en tout cas celle en nylon là, elle en a pris plein la tronche et jusqu'ici pareil ça tient bien, j'ai pas eu de problème avec la caméra, y a rien qui a pris un coup. Donc overall pour moi une bonne expérience avec ses contraintes, mais des contraintes qui moi me gênent pas. Encore une fois ça dépend des gens, donc je vous laisse regarder. Mais voilà, j'aime bien cette frame, je vous laisse éventuellement en prendre connaissance. Si ça vous intéresse, il y aura un petit lien pour l'acheter chez nos partenaires de Studio Sport avec l'équipe en dessous, ça aide un petit peu la team si vous prenez là-bas, ça vous coûte pas plus cher. Et puis voilà, et si ça vous plaît tout ça, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre des petits pouces et à mettre des commentaires en dessous. Ça me donne des indications sur si je dois en faire d'autres ou pas. Voilà. Et amusez-vous bien, soyez safe sur les bandeaux, faites pas de bêtises et à bientôt.